grands sujets, l'ecclésiologie, sur lesquels on est en train de faire passer un document du livre d'Alain Nisius, pour une foi réfléchie, qui s'intitule L'Église et l'Évangile. Et donc l'ecclésiologie, pour moi, c'est un des grands enjeux de notre génération, même si on le fait rapidement. Aujourd'hui, je trouve ça intéressant parce que la vision de notre Église cette année était autour de l'Église chef-d'œuvre de Dieu. Donc, de toute façon, je n'ai pas de doute que ceux qui sont dans l'Église, vous entendez les messages sur ça. Et je pense que tous les pasteurs sont conscients que c'est un des grands enjeux de notre génération, l'ecclésiologie. C'est-à-dire l'importance de l'Église d'abord. Il n'y a pas dans le Nouveau Testament, on a vu la bibliologie, maintenant l'ecclésiologie, il n'y a pas dans le Nouveau Testament un disciple de Jésus sans Église. Ça existe au XXIe siècle, ça existe, mais ça n'existait pas dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, le modèle du Nouveau Testament, c'est tu es disciple, tu es une Église. Tu as un double rattachement à l'Église. D'abord, à l'Église universelle. Tu fais partie d'un corps universel qui existe partout. Partout, il y a des églises, partout, il y a des croyants qui aiment le Seigneur. Des fois, ils te ressemblent, des fois, ils ne te ressemblent pas. Des fois, il y a peut-être des petites nuances sur ce qu'on croit. Même des fois, il y a des pratiques qui peuvent t'énerver, mais c'est quand même des gens qui appartiennent à l'Église. Voilà, ils sont différents, mais ils appartiennent à l'Église. Il y en a partout, dans ton pays, dans tous les pays. Tu voyages. Tous ceux qui ont voyagé, vous faites cette expérience formidable. Tu voyages, tu vois là, tu dis, oh, je vais voir l'Église. Et puis, tu rentres, puis tout à coup, tu dis, mais je suis comme à la maison, et des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, et tu découvres que tu fais partie d'une famille, d'un corps, d'une famille universelle, des enfants de Dieu. Voilà. Mais l'Église, ce n'est pas seulement une Église universelle partout dans le monde, c'est aussi des églises locales. Des églises locales avec des teintes qui peuvent nous convenir là, au plus ou moins. Mais l'important, ce n'est pas est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas. L'important, c'est que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de disciples sans Église. Voilà. Il y a des foules, et ça c'est important dans l'Évangile, il y a des foules qui viennent à Jésus pour que Jésus les bénisse. Et ceux-là, des fois, ils sont bénis par Jésus, puis ils rentrent chez eux avec la bénédiction. Et en fait, ils ont reçu la guérison, ils ont reçu le miracle, ils ont reçu une parole peut-être dont ils se souviendront, mais ça s'arrête là. Ils ne font pas partie du ciel, de l'éternité. Ils peuvent être guéris et en enfer, bénis sur l'instant, mais en enfer pour l'éternité. C'est la foule. C'est la foule. Chacun fait son choix. Jésus force personne. Beaucoup de gens sont passés, ont croisé Jésus, et puis ils sont repartis, tout simplement. Ils l'ont pas suivi. Les disciples qui forment l'Église, c'est ceux qui suivent le Seigneur. Et Jésus dit, venez à moi, je vous donnerai du repos, ok, mais il dit aussi, marchez à ma suite. Suivez-moi. Suis-moi. Et l'évangile, c'est un appel à suivre Jésus, à devenir des disciples. Dans le baptême, il y a un engagement à vivre comme un disciple. Jésus a dit, baptisez, faites des disciples en les baptisant et en les enseignant à mettre en pratique ce que j'ai enseigné. Et c'est ça l'Église au fond. L'Église, ce n'est pas la foule, c'est les disciples qui ont choisi de suivre Jésus. C'est la nature profonde de l'Église. Et dans l'histoire, il y a eu des fausses conceptions de l'Église qui ont induit les hommes en erreur. On a mélangé notamment la société et l'Église. On a voulu que l'Église domine toute la société, que tous les gens dans la société fassent partie de l'Église. Et du coup, on a eu dans l'Église des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas des vrais enfants de Dieu, qui ont créé du trouble et de la confusion. Or, c'est important, c'est un gros challenge d'être clair. L'Église, c'est pas tout le monde. Jésus aime tout le monde, mais l'Église, c'est pas tout le monde. Les disciples, c'est pas tout le monde. C'est ceux qui, dans la foule, suivent Jésus et cherchent à suivre ses enseignements. C'est important de dire aussi que même dans l'Église locale, elle est libre et gratuite. Elle est ouverte à tout le monde. Et dans l'Église locale, il y a aussi des gens qui, en réalité, ne font pas partie de l'Église, au sens spirituel du terme. Ils viennent parce que c'est libre. Ils peuvent même être baptisés, parce que le baptême, ce n'est pas un diplôme de disciple. C'est, à un moment donné, on discerne que la personne nous dit « je veux être disciple ». Mais ça arrive très souvent, la personne dit « je veux être disciple », et puis un an après, des fois un mois après, des fois 5 ans après, elle, comme disait Johnny tout à l'heure, elle renie sa foi, elle vit autrement, elle fait des choix qui ne sont pas du tout ceux du Christ, elle déshonore le Dieu envers lequel elle s'est engagée. C'est une réalité humaine qui se trouve dans toutes les églises locales du monde, même dans le Nouveau Testament. Il y a des gens, ils étaient là, et puis ils faisaient n'importe quoi. Et donc il y a ce qu'on appelle la discipline de l'Église pour ramener les gens vers les enseignements de Jésus, tout simplement.
les enseignements de Jésus. Alors, sur ça, il y a beaucoup de choses à dire, mais pourquoi c'est un enjeu dans notre génération? Parce que les gens veulent vivre la foi en Jésus sans l'Église. Ça, c'est le grand challenge de notre génération. Or, il n'y a pas de disciples sans Église dans le Nouveau Testament. Le modèle du Nouveau Testament n'est pas individualiste. C'est pas je prends de Dieu ce que je veux et je fais ma vie. Le modèle du Nouveau Testament, c'est Jésus le Seigneur qui nous appelle à le suivre et on fait ce qu'il veut. Et dans ce qu'il veut, il y a la dimension collective. Ce n'est pas moi qui suis au centre de tout, mais c'est Dieu qui est au centre de tout. Et l'appel de Dieu, c'est d'aimer mon prochain, de penser aux autres. Et toute la maturité chrétienne, c'est de faire grandir l'amour en nous et de réussir à faire passer les intérêts des autres avant les nôtres. Et là, on n'est jamais parfait, on n'est jamais arrivé au bout, mais c'est tout le chemin de la vie d'un disciple. Et donc, dans ce challenge de la vie d'Église, c'est donc on est avec des êtres humains imparfaits qui sont en chemin, qui sont en train d'apprendre. En relation, l'homme est un être relationnel, a besoin de ses relations. On est en train d'apprendre. Et dans ce chemin, on doit se confronter aux défauts des autres, qu'on doit supporter, qu'on doit pardonner, qu'on doit encourager, et qui peuvent nous marcher sur les pieds, nous énerver, nous contrarier. On peut fuir ces contrariétés. Et quand on fuit ces contrariétés, quelque part, on refuse de grandir en maturité. On arrête la maturité. Quand tu fuis les contrariétés, tu arrêtes de grandir. Tu te protèges, tu te mets dans un coin, tu es mieux, mais tu n'as pas grandi. Alors que quand tu es confronté à des contrariétés, mais que tu aimes malgré tout, que tu pardonnes, tu dis Seigneur, bénis-les. Tu grandis. C'est ça la vie du disciple. Et donc l'Église est un lieu d'entraînement où on devient plus fort spirituellement, justement en étant confronté aux défauts des uns et des autres, ce qui n'excuse les défauts de personne, mais qui donne l'occasion à ceux qui y sont confrontés de grandir en maturité. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble dans Matthieu chapitre 16. Voilà, ça va être très rapide parce qu'on a peu de temps et que je ne veux pas vous handicaper sur votre emploi du temps de la journée. Vous avez la lecture donc du document d'Alain Nisus. J'ai également un autre document que je vous fais passer tout de suite. Tac, et même deux autres documents comme ça. Pendant que les deux autres documents passent, simplement les expliquer et on va lire dans Matthieu 16 et finir avec ça. D'abord, il y a un document qui est issu également du livre d'Alain Nisus pour une foi réfléchie, qui a été fait par un théologien qui s'appelle David Richir, sur les églises et mouvements issus de la Réforme, et qui montre donc toute la diversité des églises protestantes, des courants. Voilà, donc vous avez catholicisme, et puis ensuite anglicanisme, Calvin, Luther, et puis vous voyez tous les descendants. C'est riche en diversité. Ça dit quelque chose de la vision protestante de l'Église qui me semble être plus conforme aux Écritures qu'une autre vision, qui est d'accepter la diversité. De dire on est différent et alors. Ce n'est pas un problème d'être différent. La diversité est une richesse dans ce monde, elle est voulue du Créateur, on le disait tout à l'heure sur les personnalités humaines, et c'est vrai aussi sur les églises, sur les façons de faire l'Église, façon de chanter, façon de d'être en relation les uns avec les autres. Dans le sud, on va être chaleureux. En Finlande, il paraît qu'ils sont très distants, plus froids. Bon, on met de nos cultures. On va aimer une culture ou une autre, une façon de faire ou une autre. Mais au fond, c'est peu importe. Et même les diversités, parce que derrière ces diversités protestantes, alors on le verra plus en détail dans l'histoire de l'Église, mais derrière ces diversités, il y a aussi des différences doctrinales. Et bien, derrière ces différences, il y a des leçons à tirer. On essaiera de le faire dans l'histoire de l'Église. On tirera les leçons de tout ça. Donc c'est pour vous montrer cette diversité. Je pense que c'est important de dire que l'Église, c'est pas un modèle unique. C'est pas un modèle unique. On a une façon de faire ici à Antibes, mais au fond, c'est pas un absolu. Un jour, il y aura un autre pasteur que Thibaut, il fera peut-être autrement. Nos façons de faire ne sont pas des absolus. Vous voyez, ce qui est absolu, c'est la parole de Dieu. Dans nos manières de faire, il y a une grande souplesse. Mais il y a des choses fondamentales. Alors, parmi les choses fondamentales, vous avez un deuxième document qui vous a été donné. Et là aussi, c'est à la fois historique, mais à la fois pour vous donner des éléments, si vous voulez, un peu particuliers à notre Église. Une présentation des assemblées de Dieu de France, avec ce qu'elles croient, leurs caractéristiques,
Bon, vous avez des éléments que vous connaissez pour la plupart, mais ça vous donne une idée à peu près du profil des livres historiques de Donald G., Le feu de la Pentecôte au XXe siècle, de George Stott, Le pentecôtisme au pays de Voltaire. Ce sont des livres intéressants que vous pouvez vous procurer sur l'histoire du pentecôtisme moderne en France en particulier et dans le monde. Et puis, donc c'est un recto verso. De l'autre côté, fonctionnement de l'Église locale, avec des explications sur les responsabilités spirituelles, matérielles, organisationnelles, en réalité, organisationnelles. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'organisation de l'Église, sur la discipline de l'Église, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la façon de le faire, sur la façon d'organiser l'Église, si on avait eu du temps, c'est ça qu'on aurait vu en détail. Si vous voulez, je vous encourage même, puisqu'on va en faire des lectures maintenant, mais même vous avez des questions sur l'organisation de l'Église, sur la façon de faire l'Église, notez vos questions. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut se responsabiliser pour ne pas handicaper tout le monde, parce que peut-être je m'y suis mal pris dans la première heure, on manque de temps sur ce cours-là. Voilà, vous avez le document à lire, mais sur la base du document que vous allez lire, vous aurez peut-être des questions. Et sur ces questions d'organisation de l'Église, de fonctionnement de l'Église, vous avez des questions, notez-les. Et la fois prochaine, donc samedi prochain, on va commencer par vos questions. Et j'essaierai de répondre à vos questions, voilà, sans problème. Et voilà, ça mangera un petit peu sur le cours suivant, mais ça permettra de, sur cette question de l'ecclésiologie, où je suis désolé, on va très vite, d'aborder peut-être des choses intéressantes ou des questions que vous avez à voir. En tout cas, dans Matthieu chapitre 16, et je voulais lire ces textes parce que c'est particulièrement important de dire, me semble-t-il, que l'Église n'est pas l'invention des apôtres. Ce n'est pas les apôtres qui, une fois que Jésus était mort, ont dit « Qu'est-ce qu'on va faire? Il est mort. » Ou « Il est ressuscité, mais il est monté au ciel. Le 40e jour, l'ascension, il est parti au ciel. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Non, c'est Jésus lui-même qui a voulu l'Église et qui justement avait choisi des apôtres pour poser les bases de son Église. Et on le voit au chapitre 16 de Matthieu et au verset 15, on a au verset 15, il demande, donc même verset 13, il dit, au dire des gens, qui suis-je? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Je suis qui, moi? Et puis au verset 15, il dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre répond au verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc il y a une confession de foi, une affirmation de qui est Jésus. Le Christ, le Messie que les Juifs avaient annoncé depuis des siècles, et puis le Fils de Dieu, on le verra, cette dimension de la divinité de Jésus. Voilà, il est de nature divine, fils d'eux, dans la culture juive, c'était tu es de la nature de fils d'eux, tu es fils de colère si tu es voué à la colère. Tu es fils de la rébellion si tu es un rebelle, et puis tu es fils de Dieu si tu as une nature divine. Quelque chose de la nature de Dieu. Fils du Dieu vivant, on le verra plus en détail. Et puis Jésus reprend au verset 17 la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Il y a une révélation du Père à la base de la connaissance de qui est Jésus. Il y a une révélation de qui est le Père. On parlait tout à l'heure dans Galates 1,12, si je me souviens bien, de Paul qui disait, mais c'est par révélation. L'évangile que je vous prêche, je l'ai reçu par révélation. Et là, du temps de Jésus, avant même son ascension, il y a une révélation que Pierre reçoit du Père, et il a une révélation sur qui est Jésus vraiment. Et juste après, c'est la première fois que dans le Nouveau Testament, le mot Église est employé, verset 18, « Et moi je te dis, dit Jésus, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Et donc, la première fois que Jésus emploie le mot Église, utilise le mot Église, pour dire « je bâtirai », c'est lui qui l'a bâti, son Église. Il bâtit son Église. L'Église, c'est le projet de Dieu, c'est la volonté de Jésus. Jésus n'a pas voulu seulement nous laisser un enseignement et une présence, la personne du Saint-Esprit. Jésus a voulu aussi nous laisser une église, c'est-à-dire des groupes de croyants. Alors le mot église, c'est ecclésia, ça vient d'une réalité qui existait dans la société grecque de l'époque, qu'on peut traduire une assemblée. Une assemblée de l'ecclésia, c'était même une assemblée officielle, ce n'est pas un rassemblement informel, c'est une assemblée officielle de citoyens, qui chez les Grecs, c'était la naissance de la démocratie. Des citoyens se réunissaient en assemblée pour prendre des décisions importantes, pour se concerter, discuter des affaires de la cité. C'était par ville en grec, et donc dans la cité, dans la ville, il y avait l'ecclésia qui réunissait les citoyens de la ville, et où ils discutaient des affaires importantes de cette cité.
Et c'est ce mot-là qui est traduit Église. L'Église, c'est une francisation du mot ecclésia, qui était un mot grec. Hein. Ecclésia, Église. On a francisé le mot, on n'a même pas traduit. La traduction, c'est assemblée. Et donc, quand Jésus utilise ce mot-là, l'assemblée, certainement en hébreu ou en araméen, il utilise le mot qui est utilisé pour traduire les rassemblements. On n'a pas le temps de voir, mais dans l'Ancien Testament, il y avait des assemblées. Il y avait une assemblée qui était convoquée, par exemple, dans l'Ancien Testament, on sonnait de la trompette pour rassembler le peuple. Hein, et ce rassemblement du peuple, c'est une préfiguration de l'Église. Et ce rassemblement du peuple, de ceux qui appartiennent au Seigneur, des citoyens du ciel. C'est ça l'idée de l'Église. Et Jésus dit, cette Église, c'est moi qui la bâtis, je bâtirai mon Église. Et il lui dit, je bâtirai sur, toi tu es Pierre, et c'est sur cette pierre. Donc il y a un jeu de mots sur le nom de l'apôtre Pierre. Une pierre, comme en français d'ailleurs, c'est une pierre, et on bâtit sur une pierre. Vous savez que les maisons solides, on les bâtit sur une pierre. Voilà. Et il y a un jeu de mots sur son nom. Et pourquoi, et ça fait l'objet de beaucoup de débats, mais pour moi ça me paraît très simple dans le contexte. Pourquoi? Il dit, mais je bâtis mon Église, dit Jésus, mais je le fais sur toi, Pierre, sur cette pierre. Pourquoi? Parce que juste avant, qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Quand Jésus a dit, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce qu'ils disent les gens que je suis? Et vous, qu'est-ce que vous dites? Pierre, il a reçu une révélation du Père, et il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc, l'Église est fondée, appuyée comme une pierre sur laquelle on s'appuie, est appuyée sur une révélation que le Père donne de qui est Jésus vraiment. C'est ça l'Église, c'est des hommes et des femmes qui ont compris qui est Jésus vraiment. Tout le reste est secondaire. Tout le reste, bien sûr, il y a plein de choses importantes. Mais c'est ça le plus important, l'Église. L'Église qui, dit ce texte, vous voyez, je finis, mais les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux avec une autorité même sur la mort, donc avec un message qui donne la vie éternelle. Tout ça, ce n'est pas l'autorité pour faire n'importe quoi, c'est une autorité qui vient de la connaissance par révélation personnelle, la connaissance de qui est Jésus. Et on est membre de l'Église en réalité si on a connu qui est Jésus. Et donc je le disais, on s'engage à être son disciple, à suivre ses enseignements, mais parce qu'on l'a connu, parce qu'on sait qui il est. Le même apôtre Pierre dira qu'à un moment donné, Jésus dira, mais vous aussi, il y en a qui partent là. Vous voulez partir vous aussi? Et Pierre dira, mais où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je sais qui tu es maintenant. Tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, je ne te lâche pas. C'est ça l'Église. On vit des moments particuliers ces temps-ci, on ne sait pas ce qui attend l'Église, mais l'Église, elle demeurera, et elle est demeurée parmi toutes les persécutions et les difficultés qu'elle a toujours eues, des hommes et des femmes qui reçoivent la révélation de qui est Jésus, et qui désirent s'assembler, parce que Dieu assemble ceux qu'il aime lui, et qu'il aime à lui, dans les deux sens. Ceux qui aiment Dieu, Dieu aime les rassembler, comme un père aime rassembler sa famille. Même s'il y a des problèmes dans la famille, des histoires de famille, il y a un papa qui aime tous les membres de la famille et qui veut les rassembler et qui veut leur apprendre à s'aimer et à vivre selon sa direction, selon sa vision de bon papa parfait. C'est pour ça que l'enseignement de base de Jésus, c'est le Père céleste, notre Père. Amen. Nous, enfants de Dieu, il nous réunit. La vision de l'Église. Alors sur l'Église, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, juste des références, mais là, ce sera encore plus rapide que ce que je viens de faire concernant l'explication de la première référence à l'Église dans la Bible. Au chapitre 18, on a aussi une deuxième référence à l'Église. C'est dans le cadre de la discipline justement de l'Église, où il dit, mais si quelqu'un a péché, tu vas le reprendre en tête à tête. Mais s'il ne t'écoute pas, donc tu prends 2-3 témoins ensuite, et puis dans une autre étape, s'il ne t'écoute pas et refuse de t'écouter, dis-le à l'Église, chapitre 10, Matthieu 18, verset 17. Et donc ça montre que l'Église a une responsabilité aussi. Ça, c'est aussi une chose très contestée dans notre temps. Et moi, je veux le dire malgré tout. L'Église a une responsabilité à l'égard de ses membres. On doit veiller les uns sur les autres, on doit s'encourager les uns les autres, on doit se reprendre les uns les autres. On fait des erreurs, on est des êtres humains, personne ne s'élève au-dessus des autres pour les juger, les condamner définitivement. Mais on a une responsabilité pour dire à quelqu'un qui s'éloigne, à quelqu'un qui fait une erreur, à quelqu'un qui fait des mauvais choix, dire mais voilà, c'est pas seulement le pasteur, c'est les frères et sœurs.
Pour former une vraie famille, il faut qu'on soit liés les uns avec les autres. Or, le lien spirituel qui nous unit en Jésus-Christ fait qu'on ne peut pas être indifférent. Pas être indifférent quand quelqu'un fait une erreur, quand quelqu'un a péché. Alors, et le texte d'ailleurs dit, quand il a péché, voilà, ton frère a péché, et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Il y a une dimension de relation humaine qui est le grand challenge du XXIe siècle, où les gens ne veulent plus de contraintes, en même temps ils ne veulent plus vivre seuls. On a marre de vivre seul, chacun dans son coin confiné. Hein. On a besoin des autres. Et c'est le gros challenge de notre temps. Être une église vivante, pleine d'amour, où les relations sont de qualité. C'est l'attente de notre temps, mais c'est aussi ce que Jésus voulait il y a 2000 ans déjà. Voilà, une église qui porte la vérité, qui porte la connaissance personnelle de Jésus et qui permet des relations où on met en pratique la dimension de l'amour. C'était très bref pour un grand sujet comme l'ecclésiologie. J'aimerais qu'on ferme nos yeux et qu'on puisse prier pour finir et qu'on puisse dire Seigneur pour notre génération. Voilà, il y a les documents qui vous permettront d'aller plus loin, mais pour notre génération, on veut vivre la dimension de l'Église. Ça fait partie de ton appel, Seigneur. Ça fait partie des choses que tu as pensées pour nous avant même qu'on naisse. Ça fait partie des choses que tu as pensées déjà dans les évangiles et qui sont concrétisées dans les actes des apôtres et dans les lettres des apôtres. Ça fait partie même de l'éternité, puisque dans l'Apocalypse, l'Église participe à l'éternité, fait partie de la Jérusalem céleste. Seigneur, merci. Elle est même au fondement, à la base, dans les fondements. Les 12 apôtres forment les fondements de la cité éternelle, de la Jérusalem céleste. Seigneur, merci pour ce plan éternel que tu as pour les individus que nous sommes, mais aussi pour la famille que nous formons, pour le corps, le peuple que nous formons. Au milieu de ce monde rebelle, tu as choisi un peuple appelé à te suivre, à accueillir ta présence. Merci d'être là avec nous, de nous aider à bien vivre l'Église, à être le reflet de ce que tu es malheureusement. Tant d'hommes t'ont mal représenté. Et on fait fuir les autres hommes. Seigneur, pardonne. Et aide-nous à bien te représenter, à te refléter le mieux possible. Au nom de Jésus. Amen.